Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un autre récap de trade. Je vais vous partager le trade que j'ai pris sur le Link. Également, je vais vous montrer un trade que j'ai manqué sur EuroUSD qui aurait pu faire à peu près 3 ou 4 heures, je ne sais plus exactement. Également, on va faire une petite update sur le trade du WIF que j'avais pris et que je vous avais montré durant une dernière vidéo. Donc on peut aller directement faire ça sur le WIF. On a fait 11% aujourd'hui. Et en gros, j'avais pris ce trade-là que j'avais expliqué plus en détail dans une autre vidéo. On avait une très très grande accumulation juste là qui devrait mener un mouvement haussier, donc une réaccumulation, vu qu'on est haussier juste là. Donc ici, c'est juste une correction pour après ça techniquement faire des plus hauts sur le WIF. Donc ici, je vais juste faire un update parce que j'ai pris 30% de profit ici sur la target de l'accumulation de Wyckoff. Donc en gros, ici, on avait, si j'enlève par exemple les volumes profile, on va mieux voir. Mais en gros, ici, on avait le premier lot du range ici, donc de l'accumulation. Après ça, on est venu créer un support qu'on est venu liquider une première fois. On est venu casser la structure juste là. Et ensuite de ça, on est venu faire la troisième touche ici. Donc ici, on avait la deuxième touche. Donc une, deux et la troisième ici. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai eu une première entrée là avec un stop loss ici. Après ça, une deuxième entrée quand on est venu casser la structure ici. Et après ça, une troisième entrée. Si je me souviens bien, c'était quelque part, je crois que c'était ici, par là, quand on est revenu encore une fois casser la structure. Donc en gros, j'ai eu 3 add-ins, 2 add-ins et une position initiale. Donc ça m'a fait un trade avec une entrée moyenne ici et un stop loss qui se situait juste là, donc une invalidation ici. Parce que si on vient casser ça, on passe bearish et on doit revenir chercher des plus bas. Donc ici, vraiment, tout est clean au niveau du WIF. J'ai pris des profits ici, mais je m'attends à ce qu'on vienne chercher pas mal plus haut. Le prochain TP partiel de 20% environ, il se situe ici. Puis après ça, je vais laisser le reste tourner dans cette région-là, mais à partir d'ici, je vais sûrement le clôturer. J'ai pas vraiment de target très très défini vu qu'on va être en ATH. Mais sincèrement, ici sur le WIF, ça semble assez bullish. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher ça durant les prochaines heures, prochains jours. On semble assez bullish. On a pas mal de liquidités à venir chercher au-dessus de toutes les highs qu'on a juste là ici. Donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. Puis après ça, on pourrait faire quelque chose comme ça, par exemple ici. Et après ça, un breakout. Donc ça, c'était juste un petit update sur le WIF là, que j'ai pris un petit peu de profit là. Ça m'a fait à peu près 1,7 heures de profit réalisé. Puis le restant, je vais le laisser tourner. C'est sûr que si on serait dans des conditions de marché plus de range et de rotation, c'est sûr que j'aurais pris sûrement la majorité de mes profits ici là, sur le range high. Peut-être laisser 20% pour aller peut-être target par exemple la liquidité qu'on a là. Mais là, vu qu'on est vraiment dans un marché qui est plutôt haussier, puis qu'en item frame on est haussier, je vois pas pourquoi que je prendrais beaucoup de profit là, quand que clairement la target, pour moi sur le graphique en ce moment, c'est ici et non là. C'est juste pour sécuriser un petit peu de profit, puis également remonter mon trade SL. Donc comme ça, je suis sûr de faire des gains sur ce trade-là et de laisser quand même une bonne partie tourner pour faire encore plus de gains. Ensuite, sur le trade pour le link, donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on avait? Si on dézoome en weekly, parce qu'on faut toujours commencer en weekly, et après ça, on revient jusqu'au petit time frame et c'est là qu'on prend nos entrées. Donc, en gros, ici, en weekly, qu'est-ce qu'on avait? C'est que on était baissier juste là. Après ça, on est venu créer une accumulation qui est juste magnifique, vraiment, elle était juste magnifique. Après ça, on est venu breakout juste là. Et en gros, on est revenu dans l'order block juste là, ici, qui était juste là, mais c'était un order block inversé. Donc, ici, on est revenu là-dedans. On a fait des plus bas ici, on est revenu dans cet order block là, ici. Et après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est que, après ça, en 3 jours environ, on est venu créer cette accumulation-là qui n'est pas vraiment clean, mais ça reste qu'on a quand même la première touche ici, la deuxième et la troisième. Donc la première déviation ici, la deuxième déviation. Et après ça, on est venu sup la liquidité une dernière fois ici. Et à partir de là, même une dernière fois ici également. Et à partir de là, boum, le prix s'est envolé. Donc c'est normal parce que ici, en gros, les market makers ont accumulé des positions dans cette région-là. Et après ça, ils ont mis en profit leur position avec le mouvement aussi qu'on a eu là. Donc ici, on est bullish sur le link littéralement dans tous les time frames. Donc après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu dans l'order block weekly qu'on avait ici. Donc ça, c'était clairement un niveau de supply qui allait avoir une réaction dedans, ça c'est clair. Après ça, je pense pas que ça va être le top. Je pense pas qu'on va faire ça comme ça. Je pense qu'on va justement réaccumuler dans cette région-là pour faire des plus hauts. Donc c'est pas mal ça qu'on a fait justement en H1 environ. Donc ici on est revenu dans l'order block weekly. Donc si je reviens en weekly pour bien vous le montrer, c'était celle-là ici. Donc on peut voir ici qu'on avait un order block juste là avec cette bougie-là. Donc également pour aller en plus petit time frame, vous allez mieux le voir. Donc vraiment c'était le dernier mouvement haussier qu'on a eu là avant le mouvement baissier. Donc c'était vraiment ce supply-là qui était pertinent pour avoir un petit rejet pour après ça faire des plus hauts. Donc pour moi, ça m'a permis d'entrer en position avec la réaccumulation qu'on a eu là. Donc en premier, on est venu distribuer dans cette région-là
pour après ça accumuler là, et ça a fait une réaccumulation, donc un pullback, et après ça pour venir techniquement faire des plus hauts. Donc ensuite, comment je suis rentré en position? Ben, c'est sincèrement pas trop compliqué, hein, c'est juste une réaccumulation. Donc en gros, ici, on avait, après ça on est ici quand on est venu se faire rejeter ici, on avait le high et le low. Donc on tire notre range du high jusqu'au low quand on est aussi. Et après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? Une déviation ici. Donc on a notre deuxième touche, donc une, deux. Et après ça, on attend la troisième. Donc la troisième, soit elle vient redévier en dessous comme ça ici, ou elle vient juste chercher la liquidité ici pour après ça faire des plus hauts. Donc pour ce setup-là, c'est ça qui est arrivé. Donc on a eu une, deux, et la troisième touche était là. Et également, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a eu une accumulation en low time frame ici. Donc dans cette région-là, si je reviens par exemple en 30 minutes, on avait ici, on était baissier, donc on tire notre range du high jusqu'au low. Après ça, on peut voir qu'on est venu dévier une première fois ici, donc on a eu une, deux, et après ça, une troisième fois ici. Donc vraiment ici, on avait un setup assez clean du côté du link. Et en plus, en high time frame, ça faisait du sens de réaccumuler ici, pour après ça, faire des plus hauts. Donc ça fait du sens que ici, ça soit le top, pas un vrai top, et qu'ensuite, si on vient juste accumuler dans cette région-là pour qu'en gros les institutions, les market makers réaccumulent encore plus de positions. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une réaccumulation pour après ça envoyer le prix encore plus haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'en gros, on est venu créer une structure, pas une structure, mais plutôt une accumulation low time frame ici. Que en gros, j'ai pris des profits, 30% ici de profit sur cette région-là à 2 RR, donc 2 risk reward. Donc ça m'a fait genre à peu près 0,6 R de réaliser. Et après ça, j'ai remonté légèrement mon stop loss ici. Donc en gros, en ce moment, mon trade est juste en risque free. Donc ça veut dire que si jamais le trade revient là, je perds rien et je gagne rien. Après ça, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de prendre un autre TP ici de, je crois, 20%. Ouais, ça, c'était 20% ici. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas venu le toucher. Donc on peut voir ici que, en gros, on est juste venu swap la liquidité qu'on a là. Donc juste ici. Et on est venu créer des equal high. Donc on devrait venir chercher ce niveau-là. C'est juste qu'à court terme, on a quand même un bon retracement. Mais ouais, ici, clairement, j'aurais peut-être dû mettre, par exemple, mon TP quelque part ici, donc entre ce high-là et ce high-là, et pas nécessairement le mettre ici. C'est sûr, c'était quand même aussi malchanceux qu'on ne vienne pas juste swap la liquidité pour après ça avoir un pullback. Mais ça reste qu'ici, j'aurais pu peut-être mettre mon TP, par exemple, là. Comme ça, j'aurais directement pris des profits et j'aurais été sûr de sortir de ce trade-là en gain. Donc ensuite, également, pour l'entrée que j'ai faite ici, en gros, on avait une structure entre la deuxième touche qui était ici et la troisième que je m'attendais qu'elle soit là. On avait une structure qui était comme ça ici. Donc on avait un high, après ça un low, un high, un low, un high. Donc on était baissier. Après ça, on avait un low ici, un high, un low. Après ça, ici, on avait eu un petit retracement. Après ça, on est venu faire un niveau plus bas. On est venu swap toute la liquidité. Même, on peut voir ici, la liquidité vraiment juste la mèche, après la mèche de liquidation qu'on avait eu ici. Donc c'était vraiment clean. Et après ça, ici, on est venu break juste là. Donc en gros, ici, on avait une structure baissière comme ça ici. Et après ça, on est passé aussi juste là. Donc c'est pour ça que j'ai mis boss, donc break of structure. Et c'est là que je suis rentré en position. Donc c'était une entrée vraiment classique que je prends tout le temps. Donc ici, je suis rentré juste là ici. Et j'avais mis mon stop loss pas en dessous du low qu'on a là. Parce que ça faisait pas vraiment de sens. Parce qu'en gros, ici, il y avait littéralement zéro zone de demande à venir retester. Donc on peut voir que le mouvement baissier qu'on a eu là avant le mouvement haussier, il avait été retesté par la mèche qu'on a eu ici. Donc, en gros, le low qu'on a là devait être protégé. Et après ça, on peut voir qu'on avait un order block ici, parce qu'on avait un mouvement baissier en low time frame. Donc, si je reviens, par exemple, en une minute, on va sûrement le voir, le petit retracement qu'on avait eu. Donc, même pas en une minute, on le voit même pas, vu qu'il est tellement rapide. Donc, ici, en gros, on avait vu vraiment le petit mouvement baissier. On peut voir la mèche qu'on a là. Donc, ça, c'était un order block juste là, qui était venu retester ça. On est venu retester juste là. Donc, le low protégé était ici. Après, il restait cet order block-là en une minute, mais je pense pas que le prix va redescendre jusque là pour après ça faire des plus hauts. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss en dessous du lot qu'on a là. Parce que pour moi, c'était le lot protégé. On n'était pas obligé de le mettre ici. Donc c'est pour ça que j'ai pu améliorer légèrement mon risk reward. Donc c'était quand même une bonne amélioration. Là. Et là, c'est ça. Après ça, je laisse le trade tourner. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ici également, je vais aller vous montrer l'order flow parce qu'il y avait quand même une confluence avec l'order flow donc sur Velo Data. Donc ici, on peut commencer par ce graphique-là qui montre les données en futur. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on avait en premier? C'était qu'on peut voir ici que le prix, en général, il range. Donc, on peut voir qu'il y a une bande haute ici et une bande basse ici. Donc, quand j'ai pris mon trade, c'était juste là. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on avait le CVD spot. Donc, ça, c'est la ligne blanche. Donc, ça veut dire le nombre d'acheteurs versus le nombre de vendeurs. Donc, le nombre de market sell versus le nombre de market buy qu'on a en spot.
Donc on peut voir ici qu'il y avait les gens, en gros, ils vendent en spot, en market, tandis que le prix ne bougeait pas. Donc comment il peut y avoir de la vente quand le prix ne bouge pas? C'est les ordres en limite qui viennent se positionner ici. Donc en gros, ça confirme l'accumulation qu'on a parce que les market makers vont se positionner en ordre limite, ils ne vont pas se positionner en market. Oui, pour mettre en profit leur position, mais pas pour entrer en position comme on peut voir avec les accumulations que je montre. Donc ça, en gros, ça veut dire qu'on avait des ordres limites qui étaient placés partout ici et qui venaient soutenir le prix pendant que tout le monde ici vendait en spot. Prenez des profits, par exemple, qu'on avait une très très grosse impulsion durant les derniers jours. Donc ici, c'était vraiment une réaccumulation. Vous pouvez le voir avec l'order flow, avec le CVD spot qui était baissier et le prix qui ne bougeait pas. Donc ici, on avait une absorption en spot des ordres en vente. Donc après ça également, qu'est-ce qu'on avait? C'était que en général ici, durant le mouvement baissier qu'on avait là, je crois qu'on avait un peu de short également qui s'était positionné. Donc on avait une autre confluence haussière. Donc si on se retrouve ici sur le... En gros, moi je suis rentré en position comme ça, ici, sur le break juste là, avec un stop loss ici. Donc ça, c'était ma position. Et en gros, qu'est-ce qu'on peut voir durant le retracement qu'on a eu ici? Sur l'OpenTerest, donc on va voir ici, on a vu les CVD en futur qui descendaient ici. Donc dans ce mouvement-là ici de l'OpenTerest, on peut voir qu'il a monté tandis que le CVD futur descendait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait des shorts qui se positionnaient dans le mouvement baissier qu'on avait là. Tandis qu'on sait très bien que ici on avait des ordres limites des market makers qui voulaient après ça pousser le prix plus haut. Ici, en gros, c'était vraiment juste des shorts qui étaient très très mal positionnés dans une zone de demande, vraiment après d'être venus chercher beaucoup de liquidité. Donc il y avait une confluence haussière très très bonne également avec ça ici. On peut également le voir, donc si je remonte ça ici, on peut également le voir avec le delta. Donc si on regarde par exemple sur le retracement qu'on a là, ici, par exemple ici, cette bougie haussière-là, c'était un short qui s'est placé juste là. Donc on peut voir que l'OpenTerest augmente, tandis que si on va voir juste en dessous, donc ici, donc cette bougie-là ici rouge, on a le CVD, le delta qui est baissier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était un short qui s'était placé là parce qu'il y a eu de la vente en futur, mais la vente s'est effectuée comment? Avec un short qui s'est ouvert. Donc avec l'OpenTerest qu'on peut voir ici qui a augmenté. Donc après ça, on a eu d'autres occasions. On peut également, ici, on avait un long, mais il y avait d'autres occasions ici, également. En général, ici, on était plutôt avec des shorts qui s'ouvraient. Donc ça, c'était quand même une bonne confluence haussière. On pouvait le voir également en général que le CVD futur était baissier, tandis que l'OpenTerest était haussier durant le retracement qu'on avait là. Donc ça faisait quand même pas mal de sens pour que les shorts qu'on avait là se fassent liquider. Puis on peut voir que c'est exactement ça qui est arrivé. On peut voir que l'OpenTerest a bien descendu par la suite ici. Et on peut voir où, justement là, on peut voir également des liquidations des shorts, donc en vert juste ici. Donc c'était vraiment assez clean également cette analyse-là de l'order flow, jusque ici on avait des shorts qui se positionnaient vraiment pas intelligemment sur des zones de demande et tout. Et également, si on revient par exemple en H1, on avait une belle absorption des ordres vendeurs en spot. Donc ça, c'est également une très très bonne confluence à mon avis pour tenter un long et justement parier sur le fait que ici les market makers allaient continuer de pousser le prix à la hausse. Donc ça, c'était également une autre confluence qu'on avait. Sinon, je ne sais pas si c'est en spot ici. Donc ça, c'est les données en spot. Je me souviens plus si on avait quelque chose de vraiment intéressant. Mais je pense pas ici qu'on avait vraiment quelque chose de vraiment intéressant à noter. C'est sûr que ici, ici c'était vraiment juste, on pouvait juste voir qu'en général, on avait une vente en spot sur toutes les plateformes. Donc ici, c'est Binance. Après ça, on avait Coinbase ici. Après ça, également, on avait Bybit et OKX en blanc. Mais sincèrement, ici, on n'a pas vraiment grand-chose de très, très pertinent à noter du côté du spot. C'était vraiment juste l'absorption en général ici, qu'on peut voir sur toutes les plateformes que c'était plutôt baissier ici, tandis que sur le prix, ça stagnait. Donc ça, c'était pour le trade sur le link qui est toujours en cours. Également, j'ai mon trade sur le WIF qui est toujours en cours. Également, qu'est-ce qu'on peut voir sur le retracement qu'on a eu durant les dernières heures, c'est qu'en gros, ici, durant le mouvement haussier qu'on a eu juste là, par exemple, ici, sur la bougie haussière qu'on a eu juste là, donc l'OpenTerest qui a augmenté là, et sur le top, littéralement, on a eu des longues qui sont rentrées. Donc ici, on peut voir que le delta est positif. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu des longues qui sont rentrées au top. Il va falloir qu'ils clôturent leur position vu que le prix descend. Donc ici, c'est ça qu'on peut voir, c'est que le prix descend ici, mais c'est majoritairement à cause des longues qui sont rentrées ici. Donc souvent, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient faire une impulsion haussière. On vient liquider tout le monde, par exemple comme ça ici. Par exemple, on est haussier comme ça. Et là, après ça, on a l'eau protégée là. On vient liquider tout le monde, puis après ça, on repart à la hausse. Et pendant ce mouvement baissier-là, qu'est-ce que l'OpenTerest a fait? Donc, par exemple, ici, je peux le refaire, par exemple, on aurait le prix comme ça ici qui est haussier, puis qu'on vient faire un retracement. Pendant ce temps-là, par exemple, ici, l'OpenTerest ne bouge pas vraiment.
Puis après ça, quand on a le pump juste là ici, on a l'open interest qui augmente très très fortement. Puis après ça, quand on a par exemple jusqu'au top, puis après ça, quand on a le petit retracement, l'open interest retrace complètement ici. Donc tout le monde se fait liquider ou ferme leur position break-even, peu importe. Et après ça, le prix repart à la hausse. Et là, on a l'open interest par exemple qui remonte un peu. Mais souvent ici, en gros, le prix ne va pas faire un niveau plus bas, mais l'open interest va en faire un. Donc ici, ça se pourrait très bien que, en gros, durant le week-end, on ait l'open interest qui continue de descendre ici, qui vraiment redescend tranquillement, pendant que le prix ici est poussé à la baisse par les longues qui clôturent leur position. Donc en gros, ça met une pression vendeuse. On peut le voir ici, par exemple, sur la bougie baissière sur le prix ici. On a eu l'open interest qui a bien descendu, avec le delta qui est très très négatif. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le prix n'a pas vraiment bougé. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un en face qui achète les longues qui se font liquider ou qui sortent de position. Donc ça, c'est quand même assez bullish à mon avis. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment juste une question de temps avant qu'on vienne chercher les equal high qui ont été formés juste là et qui créent quand même une belle confluence haussière là, pour venir chercher les 26,95$ environ. Donc ça, c'était pour le trade du Link. Également, je pourrais vous faire juste pour l'euro USD également que j'avais manqué un trade. Donc je peux vous expliquer pourquoi qu'on avait un trade pertinent. Donc ici, en gros, sur euro USD, on est, donc si on dézoome un peu, on est baissier ici. Donc en général, on est juste baissier hein, sur tous les temps frame. C'est sûr, on arrive sur un niveau qu'on pourrait avoir un rebond, mais en général, ici, on est baissier en H4. Peut-être qu'en H1, on est rendu aussi. Si on regarde la structure H1, oui, on est aussi en H1 avec le break of structure qui était là. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce retracement-là ici. Mais en gros, ici, qu'est-ce que j'avais qui était très pertinent, c'était cet order block-là ici. Donc juste là, on a des derniers mouvements aussi, avant le gros mouvement baissier qu'on a vu ici. Également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait de la liquidité avec les highs qu'on avait ici, là, et également la création d'une résistance qu'on avait ici. Donc ça, c'était un order block très très pertinent que le prix est venu chercher avec une news. Donc en gros, le prix est venu chercher ça juste pendant une news, on peut le voir ici à 8h30. Donc c'est tout le temps là qu'on a les news à l'heure de New York. Donc après ça, on est venu chercher ce order block-là. Puis après ça, on s'est bien fait rejeter. Et en gros, ici, on est venu casser la structure juste là. Donc ça, qu'est-ce que moi, ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en gros, on est baissier en time frame. On est revenu sur un order block pertinent. Donc à partir de là, on peut minimalement s'attendre à un retracement ici pour soit venir chercher littéralement des plus bas ou ben, après ça avoir un retracement et faire par exemple des plus hauts si l'order flow général est haussier puis on a un plus grand retracement sur l'euro, ce qui est très possible. C'est très possible qu'ici on fasse juste un retracement pour après ça venir par exemple ici, puis après ça on va voir qu'est-ce qui se passe avec la price action, mais c'est ça. Ça reste qu'ici, on pouvait très très bien s'attendre après la réaction sur l'order block d'une continuation baissière à court terme. Donc en gros ici on avait venu casser la structure ici. Et là, en gros, qu'est-ce que j'aurais pu prendre comme position? C'est que si je reviens par exemple en 15e, on peut voir qu'on est venu chercher l'order block, on est venu faire une cassure de structure et on avait de la liquidité qui s'accumulait ici. Donc, en gros, on avait de la liquidité jusque là, qu'on aurait pu se noter comme ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ça aurait été tenter un short à partir du break of structure qu'on a là pour venir chercher cette liquidité-là. Donc, c'était un trade assez simple. Et en gros, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu une redistribution là. Donc, on était baissier comme ça ici. Après ça, on tire notre range du low comme ça jusqu'au premier high qu'on a là. Donc, on vient liquider une première fois ici. Après ça, ici, on forme le premier high. Après ça, on vient confirmer le range là. Après ça, on vient liquider une première fois ici. Donc, on a nos deux touches qui sont là. Donc, après ça, on regarde la troisième touche. Qu'est-ce qu'on fait sur la troisième touche? On en revient parfaitement dans la dernière supply qu'il y avait en 1 minute. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un changement de la structure. Ici, il aurait fallu aller en plus petit time frame, mais ici, on avait un changement de la structure là. Également, on peut voir qu'on avait une distribution low time frame ici, sûrement genre 15 secondes, juste là. Donc, en gros, ici, on aurait pu rentrer en short ici, donc sur le break de la structure comme ça ici. Et en gros, ici, je pense pas qu'on avait un 2R jusqu'à la target. Ici, on avait 1.5. Mais en général, ici, clairement, pour moi, on aurait pu une target ça ici. Donc, avoir 3.77R, ça aurait été un très très beau trade qui n'aurait pas duré très très longtemps. On peut voir qu'on serait rentré à 9h55 puis on aurait fermé le trade à 10h40. Donc 1 heure pour faire 3.85R, ça aurait été très très clean. Et en général, en gros, on aurait eu notre troisième touche ici et on aurait eu notre break de structure qui était là. C'est sûr que techniquement ici, notre structure, quand on part du low ici jusqu'au high, on avait juste cette structure-là avec un low ici, un high qu'on avait là, un low qu'on a là et un high qu'on a juste là. Et après ça, techniquement, notre break-up structure était là. Mais avec la distribution qu'on a là, qu'on aurait pu voir en 15 secondes, juste là, ben, je pense que le break-up structure qui était là est d'entrer, par exemple, en
vente ici, ça faisait quand même du sens. Parce que techniquement, pour moi, si on vient casser ça, on venait chercher ça par la suite, même si techniquement notre structure était comme ça. Donc, ça va être pas mal tout pour cette vidéo. C'était vraiment juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les positions qu'on aurait pu prendre sur Euro puis sur le Link, également un petit update sur le WIF. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo.